Salut à tous les amis, bienvenue sur la chaîne pour un tout nouveau déballage. Donc avant de commencer ce déballage, je tiens à souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés car cette semaine vous avez été nombreux à vous abonner à ma chaîne. Je vous en remercie, ça fait énormément plaisir. Donc sans perdre plus de temps, on va se pencher sur ce nouveau joujou. Donc comme vous pouvez le voir, c'est le Dodoria issu de l'Ichiban Kuji Dragon Ball X Terreur, l'armée de Freezer. Donc comme vous pouvez le voir, c'est le lot C. On va continuer avec les autres. On a déballé le Freezer, on a déballé le Zarbon. Et aujourd'hui, on va se déballer le Dodoria pour continuer dans la foulée. Donc on va se pencher sur la boîte. Donc comme vous pouvez le voir sur le devant de la boîte, comme je vous ai dit, Ichiban Kuji Dragon Ball X Masterlize à la licence Dragon Ball Z. Comme je vous ai dit, c'est le lot C, fabriqué par Bandai. Donc ici, on voit notre Dodoria, excusez-moi, de profil, avec un gros plan sur sa tête, de gros méchant là à l'arrière. Ensuite, sur le côté, on retrouve notre Dodoria ici, avec le Freezer dans son pod que je vous ai déballé samedi dernier. Ensuite, à l'arrière, donc on retrouve notre figurine avec plusieurs plans de sa tête. Ici, comme d'habitude, les instructions en japonais s'il y a un problème sur la figurine. Sur l'autre côté, donc on retrouve ici notre personnage de profil. Au-dessus, on retrouve notre personnage ici en dessous de la poignée. Le petit sticker d'authenticité pour dire que c'est une vraie figurine, enfin une officielle. Notre lot C. Et en dessous, il n'y a rien du tout. Donc, on va déballer ça tout de suite. Je vais prendre mon petit cutter et on va se déballer ça tout de suite. Le cutter, on ouvre ici, hop, on ouvre comme ceci. Et voilà comment la figurine se présente à l'intérieur. Donc malheureusement, je croyais que ça allait se présenter avec du plastique comme le Zarbon, mais non, c'est juste du carton. Donc on va la déballer, on va la sortir. Hop, hop, vous voyez, c'est vraiment que c'est vraiment que du plastique. Hop, donc tout le carton qui dégage. En dedans, il n'y a plus rien. Donc vous voyez, c'est vraiment un gros carton. Hop. Bon, elle est bien protégée. Hein. Bon, vous voyez bien que ici, par contre, sa tête a appuyé sur le carton et ça fait vraiment... J'espère qu'elle n'est pas abîmée. Bon, après, avec les pics qu'il a sur la tête, c'est pas étonnant que le carton ait pris cher. Par contre, putain, excusez-moi les gros mots, elle est balèze. Hein. J'arrive même pas à la sortir. Ouf, ça y est, la voilà. Donc, nous avons la figurine ici. Et nous avons le socle. Donc, je la déballe. On se retrouve tout de suite pour le gros plan. A tout de suite les amis. Donc, nous revoici pour le gros plan. Et les amis, quand je l'ai déballé, je ne m'attendais pas à avoir une pièce comme ça. Là, on se retrouve avec un monstre. Le truc, il est immense. Donc, comme je vous ai dit, elle est en deux pièces. Il y a la figurine et le socle. Donc, le gros socle, ça fait un gros socle transparent. Il est vraiment énorme. Vous voyez, ça fait quasiment la taille de ma main. Donc, ça, avant de le déballer, je vais attendre pour voir si la figurine, elle tient debout toute seule ou pas. Et sans perdre plus de temps, on va se pencher sur la figurine. Donc, allez hop, on y va. On part de la tête. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a des pics de partout. Alors, vous avez intérêt à faire gaffe parce que, putain, quand vous mettez votre main, ça laisse des traces. Vous n'avez pas intérêt à appuyer trop fort. Donc, le regard, franchement, magnifique regard. Avec le contour des yeux bleus, la bouche bleue aussi. Franchement, c'est vraiment très, très beau. Les oreilles, c'est pareil. Très bien réussi. De l'autre côté, on voit son détecteur. Il est bien fait. Petit bémol sur le détecteur, c'est deux faces comme ça, il est impeccable. Mais par contre, quand vous le voyez comme ça, de biais, ou comme ça, il est
il est vachement éloigné du visage, en fait. Vous voyez? Ça lui fait vraiment un gros jour entre le visage et entre l'œil et son détecteur. Vous voyez, si j'appuie dessus, hop, il aurait dû être comme ça, le détecteur. Vous voyez, flac, là, l'œil est vraiment bien dedans. Et quand on le relâche, flac, vous voyez, il part. Et l'œil, on a l'impression qu'il est un petit peu décalé. Bon, enfin bref, après ça, il y a juste à le chauffer. Hop, vous appuyez et le détecteur se remet bien. Donc c'est vraiment un petit défaut, mais c'est vraiment pas grand-chose. Ensuite, donc la couleur, bon ben on est sur un rose pareil, hein, exactement pareil que les autres figurines. Les nuances, ils sont où? Ils ont disparu. Aucune nuance sur les couleurs. Franchement, le sculpte est magnifique. Franchement, il n'y a rien à dire sur le sculpte. Mais les nuances, ils sont absentes. Et là, c'est pareil, je m'aperçois sur les pics. Il y a des pics qui sont moulés directement avec la tête. Et il y a d'autres pics qui apparemment ont été rajoutés, car il y a des jointures autour. Vous voyez, celui-là aussi. Je ne sais pas si vous les voyez à la caméra. Vous voyez, il y a une jointure, alors que les autres ont été moulés directement avec la tête. Ensuite, sur les bras. Bon, bah, les bras, pareil, hein, il a des bras vachement costauds. Là, c'est exactement pareil pour les pics. Il y a des pics moulés. Il y a des pics avec les jointures. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Regardez, il y en a un là. Il y en a un deuxième là, un petit. Il y a celui-là. Et tout le reste, c'est moulé. Ensuite, la main. La main, franchement, elle est vraiment bien faite. Avec ses ongles noirs. Sa main vraiment crispée, prêt à en découdre, prêt à faire une attaque. Franchement, j'adore sa main. Les doigts, ça ne fait pas du tout pâté. Ça ne fait pas du tout des doigts en saucisse. Ils sont vraiment très très bien faits. Ensuite, l'autre main. Donc là, on a le poing fermé. Franchement, c'est pareil. La main, tout ça, c'est bien réalisé. Les pics ici, toujours pareil que l'autre. Hein. Vous n'avez pas intérêt à vous piquer avec. Les bras sont énormes. Donc là, je m'aperçois qu'en dessous, il y a une jointure énorme. Il y a un joint, vous voyez, je peux passer le cure-dent à travers. Ils auraient pu coller un petit peu plus le bras sous l'épaulette, ça aurait parce que là, ça fait vraiment dégueulasse. Mais enfin bon, quand la figurine est posée debout, on ne voit pas du tout. Après, on va parler de l'armure. Donc, bah, sur l'armure, donc sur les épaulettes, aucune nuance de couleur. Vous voyez, ça fait un marron simple comme le dos d'Oreo. Et en plus, ici, ça a mal été peint. Regardez. Il y a des côtés où la peinture n'est pas là. De l'autre côté, c'est pareil. Ici, le marron, il est pas peint complètement. Alors, non seulement, ils ne s'emmerdent plus à mettre les nuances de couleur, et en plus, qu'ils n'ont qu'une seule couche de peinture à donner, ils ne sont même pas capables de la donner à fond. Enfin bref, je vais arrêter parce que ça, en fait, ça m'énerve à force. Ça m'énerve. À l'arrière, bon, à l'arrière, il n'y a rien à dire. C'est le bleu, bon, pareil, bleu simple. Un beau bleu, par contre, mais aucune nuance non plus. Le dos, même couleur que les épaulettes, comme on a l'habitude de voir dans le manga, c'est exactement les mêmes couleurs. L'avant, c'est pareil, c'est le même bleu qu'à l'arrière. Bon, par contre, il y a un petit aspect vraiment, je vais pas dire métallique, mais vous voyez à la caméra, ça fait des genres de petits points et tout. Ça fait vraiment aspect armure. Ça, par contre, j'aime bien. Sur le ventre, donc, pareil, le même marron que sur les épaulettes. Ensuite, on arrive sur le pantalon. Donc, le pantalon, ça nous fait un genre de bleu nuit. En pareil, hein, en une seule couleur. Vous voyez, bon, il est bien, on va dire qu'il est bien fait. De toute façon, il n'y a pas de pliure, il n'y a rien, donc il n'y a pas guère de complications, je pense, à faire un pantalon comme ça. Les jambes, bon, sont bien gros puisque le personnage est gros. Les godasses sont bien réalisées. Un blanc, simple aussi. Le marron qu'on retrouve sur les épaulettes. Le bout de la chaussure, pareil. De l'autre côté, c'est pareil, à part que là, le marron, il y a des manques de couleur. Tout autour, ici, elle est abîmée. Regardez ça. Putain, c'est quand même hallucinant. Parce que putain, au prix où on paye des figurines,
vous les recevez, ils sont abîmés, mais franchement, ça fait vraiment mal au cul. Bon, enfin bon. Bon, sinon, c'est tout ce qu'il y a à dire sur le Dodoria. Franchement, mis à part, comme je vous ai dit, sur les deux précédentes figurines, les nuances, c'est vraiment des très belles figurines. Malheureusement, Bandai va tellement vite pour nous pomper notre fric, pour nous sortir une Ichiban Kuji tous les mois, qu'ils ne prennent plus le temps de soigner leurs figurines. Et ça, moi, je trouve ça dommage. Car quand vous prenez des Ichiban Kuji d'il y a 2 ans, ils ont carrément plus de gueule que les Ichiban Kuji qu'il y a maintenant. Enfin bon, je ne vais pas en parler à chaque vidéo, puisque de toute façon, j'ai l'impression que ça va venir de pire en pire. On verra bien sur la prochaine Ichiban Kuji, mais j'ai vraiment peur. J'ai vraiment peur pour les commandos Ginyu. On verra bien, on en reparlera ensemble. Ensuite, on va voir tout de suite, ça le tient debout toute seule. Donc, je vais la poser et on va voir ça tout de suite. Donc, on arrive au moment de vérité. Est-ce qu'elle tient debout toute seule? Voilà, franchement, c'est nickel, elle tient debout toute seule. Vous voyez, vous pouvez bouger dans tous les sens, franchement, elle ne tombera pas. Bon, après, vu le poids qu'elle fait, franchement, c'est pas étonnant qu'elle tienne debout toute seule. Après, pour ceux qui ont vraiment peur, le socle, je vais vous faire voir. Donc, le socle, il se met à ce pied-là. Donc, à mon avis, ça doit être un merdier pour le rentrer. On va voir ça tout de suite. Attendez. Bon, non, c'est pas tant de merdier que ça, vous voyez. Hop, pour ceux qui veulent le mettre, le socle va comme ça. Mais ouais, ça fait vraiment dégueulasse, hein, vous voyez. Il est vraiment voyant quand même comme socle. Donc, si vous pouvez éviter de le mettre, après, si vous avez vraiment peur qu'elle tombe, bien sûr, mettez-le. En plus, regardez, en le mettant, on abîme carrément la figurine. Regardez, le machin. Mais c'est hallucinant, hein. Les socles, ils sont maintenant, même les socles. Regardez ça. Je viens de niquer la figurine juste en mettant le socle. C'est vraiment hallucinant quand même. C'est vraiment hallucinant. Donc voilà, hein, vous voyez la figurine. Bon, de toute façon, vous la verrez à 360 après. Là, vous pouvez le voir comme ça, debout. C'est vrai que franchement, ça fait une belle figurine. Ça fait une très belle figurine. Mais voilà, quoi. Ça fait. Putain, quand je vois comment je l'ai niqué, je suis dégoûté en fait. Donc là, on va prendre les mesures. Donc alors, on va prendre les petites mesures. On va la mettre là. En hauteur, elle mesure. Donc en hauteur, allez, avec ses pics, tout ça, on va la prendre là. Elle fait 26 cm en hauteur. En largeur, on va prendre en largeur avec la main, tout ça là-bas. Plus son épaulette, elle fait 27 cm en largeur. Et en profondeur, donc en profondeur, on va le faire de l'autre côté, la profondeur. Donc en profondeur, comme ça, on va prendre du début de son dos à sa main. Hop, en profondeur, elle fait du 13 cm, attends, il y a son pouce derrière. Elle fait du 13 cm en profondeur. Donc, comme je vous ai dit, hein, c'est vraiment quand même un beau joujou. C'est un beau joujou. Et quoi dire de plus? Mis à part que on va se retrouver tout de suite pour la conclusion. À tout de suite, les amis. Donc, les amis, nous revoici pour la conclusion. Donc, aujourd'hui, je vous aurais déballé le Dodoria issu de l'Ichiban Kuji Dragon Ball X Terreur, l'armée de Freezer. Magnifique petite figurine, bien sûr, avec ses petits défauts. Sur ce, les amis, on arrive à la fin de la vidéo. Donc, comme d'habitude, si vous avez aimé ma vidéo, laissez-moi un gros pouce bleu. Si vous n'êtes pas encore abonné, continuez, allez vous abonner. Surtout, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne louper aucune notification quand je sors mes vidéos. Sur ce, je vous laisse en compagnie du box et je vous dis à samedi prochain pour une prochaine vidéo. Salut à tous les amis!